Bonjour, hors des sentiers rebattus, nous voilà à nouveau en Italie et aujourd'hui, donc bien sûr nous n'allons pas voir le Vatican, ni le Vésuve, ni la Scala, nous allons dans une petite région peu connue, les Marches, et côtière de l'Adriatique, au centre de l'Italie. Et dans cette région, eh bien, il y a une petite ville qui s'appelle Recanati. Cette petite ville qui s'appelle Recanati, elle se trouve là, entre Lorette et Macerata. Et alors Loreto, c'est une ville de pèlerinage, puisque la Sainte Vierge lui aurait transporté sa maison. Donc il y a la maison de la Sainte Vierge sur une colline à Loreto. Il y a beaucoup de pèlerins. Mais c'est surtout la ville principale, c'est un port, c'est Ancône. Et puis voilà, Recanati connu parce que un très très grand poète, un homme hors du commun, Giacomo Leopardi a vécu là, une vie un peu dure. Donc voilà, Giacomo Leopardi est né en 1798 et il est mort en 1837. Il est mort relativement jeune, à 39 ans, et a passé les 23 premières années de sa vie à Recanati, à la maison familiale, chez son père et sa mère. Sa mère était assez bigote et austère. Son père était autoritaire. Et lui, ben, il n'était pas très heureux parce que il était bossu. Au bout de quelques temps, il a eu des ophtalmies. Il est devenu presque aveugle, enfin semi-cécité. Et il a dévoré des livres, comme peut-être personne n'a pu le faire avant lui. C'est-à-dire que vers 12-13 ans, il écrivait déjà des œuvres critiques sur les anciens, sur les Grecs. Il avait une culture. Il parlait l'anglais, l'espagnol, l'allemand, le français, l'italien, bien entendu, le grec et le latin. C'était un esprit assez exceptionnel. Et Giacomo Leopardi, c'est le plus grand poète de l'Italie après Dante. Après, ça ne veut plus dire grand-chose. Mais disons que tous les Italiens savent finir un vers qui commence par in mezzo, parce que c'est le premier vers de la Divine Comédie, in mezzo del camin de nostra vita, au milieu du chemin de notre vie. Donc ils savent tous terminer, si on leur dit in mezzo, ils l'ont appris à l'école primaire. Et ils savent tous terminer un vers de Leopardi, si on leur prononce les deux mots sempre caro. Sempre caro mi fu questo ermo colle. C'est le premier vers de ce poème incroyable qui s'appelle L'Infini. Alors, une enfance triste, il dévore des livres. Et donc, j'ai fait un voyage un peu long en Italie, des vacances, mais une trentaine de jours, il y a pas mal de temps, vers 90. J'avais mon fils qui était tout petit, et on va à Recanati, je ne voulais pas trop faire le pèlerinage pour aller voir la maison de Leopardi. Donc on est allé au musée civique où il y a les collections, et on a vu un très joli tableau qui s'appelle l'Annonciation. Mon fils avait 3 ans, il n'avait pas envie de regarder le tableau. Et j'ai réussi bon, pas dire, à attirer son attention en lui montrant un tableau d'un peintre qui s'appelle Lorenzo Lotto. Bon, voilà la place centrale de Recanati, voilà des portraits de Leopardi, jeune, un peu moins jeune, une caricature, et puis sur son lit de mort. Voilà. Et donc, j'ai voulu aller voir ce tableau de Lorenzo Lotto qui s'appelle L'Annonciation. Or, qu'est-ce qu'il vient faire dans ce reportage sur Recanati? Je pense que c'est la seule chose intéressante qu'il y a à Recanati si on sort de Leopardi. Alors, mon fils, il a vu beaucoup de tableaux à 3 ans, il en avait un peu marre. Alors, je lui ai dit, regarde bien ce petit chat. Ce petit chat, regarde ses yeux. Et puis, si tu te mets là, si tu te mets là, ou si tu te mets là, eh bien, tu auras l'impression qu'il te regarde. Et effectivement, il a été un peu stupéfait de ça. Alors bon, c'est un effet qu'on appelle l'effet Mona Lisa, qui ne marche pas sur une diapositive, mais quand vous êtes devant le tableau, vous pouvez circuler et le reprendre. Voilà. Bon. Ça, c'est anecdotique. Lorenzo Lotto a vécu à Recanati, et donc Leopardi, le voilà, qui passe sa jeunesse dans cette maison du comte Monaldo, la Casa Leopardi,
où il y a une superbe bibliothèque. Celle que vous voyez là, c'est celle qui était du temps de Leopardi. Il faut savoir que la maison de Leopardi est restée ce qu'elle était, hein, cette belle demeure noble, et avec son dos bossu. On n'avait pas l'électricité à l'époque, et parfois il fallait l'extraire de force de la bibliothèque. Eh bien, il a passé presque 20 ans, hein, puisqu'on peut considérer comme qu'il a commencé à lire vers 4-5 ans, mais enfin, il a passé des années, des milliers d'heures dans cette bibliothèque. Et voilà, j'ai visité ça, c'est magnifique, j'ai même acheté de l'huile d'olive de la famille Leopardi, des descendants. Et le chef-d'œuvre, c'est un poème qui s'appelle L'Infini, qu'il a écrit en 1819, quand il séjournait à euh, Recanati. Voilà, il était de temps en temps, il se permettait une sortie, c'est-à-dire qu'il prenait un petit sentier qui la maison, la demeure familiale se trouve à l'orée de la ville, et donc on a tout de suite les champs. Et comme on est sur une colline, il avait trouvé un petit banc sur un petit terre-plein, et il avait la plaine à l'infini. Et il savait que derrière les collines qui étaient au fond, il y avait un univers qu'il ne connaissait pas, et qu'il assimilait finalement à l'immensité du monde. Donc il écrit un poème, un petit poème, que tous les Italiens connaissent, et qui est un poème à la fois poétique et philosophique. Et ça, c'est vraiment la caractéristique de Leopardi. Alors, il commence par ces deux vers, sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta perte dell'ultimo orizzonte, il guardo esclude. Voilà. Alors, je vais vous lire le poème en français parce que je le trouve très beau en italien, mais qu'évidemment, il est difficile à comprendre pour ceux qui ne connaissent pas l'italien. C'est un peu empoulé, certes, mais c'est surtout la dimension philosophique qui fait réfléchir comment toute une population, depuis la mort de Léopardi, apprend ce poème sans en comprendre toujours le sens. Toujours me fut cher, aux désertes collines, où la haie épineuse, à l'âpre floraison, cache au regard l'espace et l'extrême horizon. Dans l'herbe assis, bon, je parlais de banc, j'évoque en rêve, j'imagine, derrière cette haie, questa siepe, où verdit le gazon, des espaces sans bornes, un surhumain silence, de l'absolu repos, la morne somnolence. Le silence infini de cette immensité verse en moi les stupeurs de sa sérénité. Et percevant le bruit du vent dans les feuillages, j'oppose à cette voix ce silence éternel, ô vide immesurable où roule en paix le ciel. Alors, me souvenant des siècles morts, des âges disparus, je compare aux stériles efforts, au vain bruit des vivants, le silence des morts. D'un ineffable émoi, mon âme est oppressée, et du néant humain, sondant le gouffre amer, dans cette immensité s'abîme ma pensée, et d'où met le naufrage en une telle mer. Voilà, il se noie dans l'horizon de l'infini, de l'éternité, et il faut dire que la caractéristique de Leopardi, c'est ce qu'on appelle la noia, c'est-à-dire une philosophie ultra pessimiste de l'existence. Alors, voilà, Leopardi va écrire l'Infinito, que vous voyez ici en italien, et voilà les collines qu'il voyait. Voilà le banc, maintenant on a mis en scène un petit peu l'espace où il se trouvait, bien entendu, il y avait pas, ça ne se présentait pas comme ça. Une jolie gravure. Et là, il y a quelques années, je me suis passionné pour un romancier italien qui fait des romans policiers, qui est Sarde. Vous voyez que la préface est d'Andrea Camilleri, le grand romancier de romans policiers italien. Et le titre m'avait frappé. Marcello Foïs, qui a fait de très beaux romans policiers italiens qui se passent en Sardaigne. Et alors là, le commissaire, dès qu'il a des énigmes à résoudre, il passe des heures à se promener sur la lande en se répétant l'infini. Du coup, le romancier a appelé le roman Sempre Caro. Et il y a même une version de l'infini en emoji. Alors, il a écrit autre chose. Il a écrit beaucoup d'autres choses. Je ne vais pas vous en parler parce que je suis déjà pas loin des 10 minutes que je m'impose de ne pas dépasser. Mais il a écrit un petit roman qui est un bijou qui s'appelle
les operette morali, les petites œuvres morales, les petits contes moraux. Et il y a une série de dialogues à l'intérieur qui sont incroyables. Dont un qui m'avait beaucoup frappé quand j'étais étudiant, qui est le dialogue de la mort, de la mode et de la mort. La mort qui se défie du temps et la mode qui vit du temps. Et donc elles sont en joute verbale, mais bien entendu c'est toujours la mort qui gagne. Hein. Donc voilà, dialogue de la... Ça c'est les opérettes morales, ça c'est des illustrations de de ce, de cette de ce petit conte. Encore une illustration un peu plus ancienne. Et puis, le gros de l'œuvre de Leopardi, c'est le Zibaldone di pensieri, qui veut dire fourre-tout. Et c'est 3000 pages de pensée philosophique. Pour vous donner une idée de, du pessimisme léopardien, j'ai relevé deux parmi des dizaines de milliers de pensées qu'il y a dans le Zibaldone. Deux pensées. Les hommes qui sont malheureux par essence veulent croire qu'ils le sont par accident. Une autre pensée, deux vérités que les hommes en général n'admettent pas, l'une qu'ils ne savent rien, l'autre qu'ils ne sont rien. Voilà, donc il est mort du choléra à Naples, il a passé sa vie dans la souffrance physique, la difformité, la quasi-cécité. Dans une de ses pensées, il dit « Je suis un sépulcre ambulant ». Et puis, il a sa correspondance. Hein. Le Zibaldone, c'est presque 3000 pages. Et la correspondance, c'est aussi de l'ordre de 3000 pages. Je ne sais pas si elle a été traduite dans les années 2000. Au début des années 2000, elle n'était pas traduite. Voilà, un homme qui, après, à 22 ans, a quitté Recanati, mais n'a jamais connu le succès, n'a pas vraiment cherché la réussite. Et je vous réserve, d'ailleurs, de visiter un lieu dans quelques mois, qui est le lieu, justement, où il a fini ses jours, à côté de Naples. Merci et à bientôt, la semaine prochaine, en Catalogne. Mais pas pour Aventura ni la Sagrada Familia. Vous pouvez toujours voir Hors des sentiers rebattus, sur l'archipel contre-attaque ou sur YouTube, Jean l'Héritier, HDSR. Merci.